Bonsoir les enfants, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Ce soir, je vais vous raconter une histoire issue du livre Les histoires du soir, contes, fables et légendes. J'ai choisi pour vous ce soir l'histoire de la princesse au petit pois. C'est une histoire que j'ai eu la chance d'apprendre en italien. Vous savez comment on dit la princesse au petit pois en italien ? La principessa sul pisello. Allez, c'est parti pour cette histoire. Le prince en avait assez. Tout le monde à la cour, depuis son père le roi jusqu'au plus petit page, répétait qu'il était temps pour lui de se marier. D'accord, avait dit le prince, mais seulement avec une vraie princesse. Il avait voyagé dans le pays et rencontré beaucoup de jolies jeunes filles qui se disaient princesses, mais à ses yeux, aucune n'avait la qualité d'une princesse authentique. Elles n'étaient pas assez jolies ou pas assez polies, elles avaient de trop grands pieds, et ainsi de suite. Un soir, il y eut un terrible orage. La pluie battait les carreaux, le tonnerre grondait et les éclairs traversaient le ciel. Tout le monde restait blotti autour du feu de cheminée, car le vent éteignait même les chandelles dans le salon. Soudain, on entendit sonner à la porte d'entrée du palais. Sur le seuil se tenait une jeune fille, trempée jusqu'aux os. Elle dit qu'elle était une princesse, mais on ne l'aurait pas cru à la voir. Ses cheveux étaient collés sur sa tête, sa robe dégoulinait et ses souliers de soie étaient couverts de boue. Elle était toute seule, sans la moindre servante. Mais elle insistait et disait qu'elle était bien une princesse. « C'est ce que nous allons voir, se dit la reine. » Et pendant que la jeune fille buvait une tasse de lait chaud, la reine suivit la servante qui allait préparer son lit dans la chambre d'amis. Cette jeune personne n'était peut-être que duchesse ou même comtesse. Si c'était une prétendante pour son fils, la reine voulait en avoir le cœur net. Elle fit donc retirer draps, couvertures et matelas, et plaça un petit point au centre du sommet. Puis, elle empila dessus 20 matelas et 20 édredons de plumes. Le matin, la reine entra dans la chambre de l'inconnu et lui demanda si elle avait bien dormi. « Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, répondit la jeune fille. Il y avait une grosse pierre sous le matelas. Je dois être couverte de bleu, c'est affreux. Aucun doute, se dit la reine. C'était bien une princesse, car seule une personne de sang royal pouvait avoir la peau aussi sensible. Le prince était si content qu'il insista pour se marier sur le champ. Ils vécurent très heureux et dormirent toujours sur des matelas bien moelleux. Quant au petit pois, on le mit dans un beau coffret de cristal pour l'exhiber dans un musée. Nul doute qu'aujourd'hui il y est encore. Et voilà, c'était notre histoire du soir. Je vous souhaite une très bonne nuit. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime avec le pouce et à vous abonner à ma chaîne pour retrouver des histoires que j'essaierai de faire très régulièrement. Je vous souhaite une très très bonne nuit les enfants et je vous dis à demain.